Bonjour le monde et bienvenue au Talk Show avec Young, comme a dit hier Nathalie Prudhomme, peut-être que vous l'avez vu partager sur ses réseaux sociaux, le Talk Show de Young. Là, je me disais, oh oui, ça sonne un peu bizarre, mais Talk Show de Geneviève Young, pourquoi pas, So pour Sisters of the World. Alors, mon intention, c'est vraiment de faire des rencontres, de vous faire découvrir aussi des femmes influentes, des femmes qui sont branchées directement au niveau de l'énergie du féminin, puis qui osent vivre leur vie de cette façon-là, c'est-à-dire une vie qui est souvent en dehors des structures ou des standards. Puis ce matin, je faisais une petite réflexion par rapport à mon invité d'aujourd'hui, Nathalie Prudhomme. Et puis, je me suis dit, ce qui fait aussi partie du féminin, c'est de faire un choix conscient, de permettre à notre essence, c'est-à-dire à tout ce qu'on porte, à notre vérité, à notre authenticité, à tout ce qu'on est, d'exister. Mais pour permettre à ce qu'on est d'exister, il faut se reconnaître, il faut s'aimer. Et puis, ben, des fois, les chemins sont différents d'une personne à l'autre. Et c'est vraiment un processus qui se passe de l'intérieur, de prendre le temps d'honorer, de reconnaître qui on est, de reconnaître ce qu'on porte et de venir l'offrir. Puis, à mon avis, mon invitée d'aujourd'hui, Nathalie Prudhomme, ben c'est quelque chose qu'elle fait de façon magnifique. En fait, je pense que c'est une des femmes que j'ai vues en conférence qui vibre le plus au niveau je dirais, la transparence et l'authenticité. Il y a quelque chose chez elle qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai entendue et c'est de ça que j'ai envie de parler avec elle aujourd'hui. Alors, je vais tout de suite l'inviter à se joindre à nous. Bonjour, belle Nathalie. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Attends un petit peu, je te vois pas, là. Je sais pas pourquoi je te vois pas. T'es toute là, ben oui. Mais je te vois pas à l'écran. Attends un petit peu, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe ici. Ben oui, on a ce matin, c'est ça, tantôt le son a arrêté de fonctionner. Puis là, c'est l'image. Ben voyons donc. Je peux revenir dans une seconde si tu veux. Ouais, attends, ou moi, je vais essayer de te faire revenir peut-être. Attends un peu. On va essayer un petit truc ici. Tu vois-tu le décompte? Ah, non. Moi, c'est un beau petit carré noir, là. Ouais, moi aussi. OK, fait que reviens, rebranche-toi, puis je te réintroduis tout de suite. OK, j'arrive. OK, à tout de suite. Alors, ben c'est ça, hein? C'est le genre d'affaires qui se passe avec la technologie. Donc, je vais tout de suite la réinviter à venir avec nous. Mais oui, ce que je parlais, c'est de permettre à notre essence de vraiment prendre place. Puis des fois, je vois ça un peu comme j'aime donner je pense qu'elle revient là. Oui, je te vois. OK, attends un petit peu, je te fais là, la vidéo est claire. Ouais, bonjour, belle Nathalie. T'es là, t'es présente. Ben oui, en noir et blanc, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, t'es toute belle. Oui, c'est magnifique. Alors, je suis en train de dire, pendant que je te faisais revenir à l'écran, que j'ai l'impression des fois que on vit d'une façon un peu que notre essence n'est pas tout à fait présente, tu sais. Puis moi, j'aime dire, c'est un peu comme si on dessine un peu avec un crayon à mine. Puis on est là, mais c'est pas très très bold, c'est pas très très foncé. Et puis il arrive un moment donné où on aime de plus en plus qui on est, où on accepte aussi, où on reconnaît ce qu'on porte. Et puis là, j'ai l'impression qu'on devient encore plus présente à la vie, encore plus bold ou plus foncé à la vie. Est-ce que t'as cette impression-là toi aussi? Ben plus ancré. Oui. Tu sais, je pense que, puis je dis pas ça négativement, là, mais tout est fait dans la vie pour qu'on se fasse une personnalité par rapport à notre corps, par rapport à notre physique, par rapport à comment nous sommes constitués physiquement. Oui. Mais
quand on nous enlève ça, nos attributs, si je pourrais dire ainsi, là, Ouais. ben, là, il faut qu'on se redéfinisse en tant que âme. C'est quoi mon âme? C'est quoi mon essence? Mon essence, oui. Oui, parce que moi, j'ai eu à faire un gros ménage dans tout ça. J'ai eu à faire la paix avec beaucoup de deuil, en fait, au niveau des seins, l'ablation des seins, les ovaires et tout ça. Les cheveux, ça fait des années que j'ai pas de cheveux, tu sais, tout ça, ça fait partie de la personnalité, hein, les cheveux, les cils, les sourcils, les seins. Là, je subis une 13e opération en octobre. Je me fais faire l'ablation des seins encore, mais là, je fais rien mettre d'autre. Donc, je revendique le droit d'être plate, d'être une femme, puis de me sentir féminine. Fait que l'essence féminine, ben, ça n'a rien à voir avec le corps. Sauf que, ben, il faut cheminer là-dedans. Tu sais, est-ce que j'aurais cheminé autant si j'avais pas eu toutes ces épreuves-là? Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai un petit doute, là. J'aurais pas cheminé aussi rapidement, ça, c'est sûr et certain. Oui, hein, c'est ça. Donc, pour toi, la définition de l'énergie du féminin, est-ce que ce serait ça? Ce serait genre de contacter notre âme, notre essence? Oui, notre âme, notre essence, puis tout est dans l'amour du beau, finalement, tu sais, l'amour du partage, l'amour de l'autre, de ce qu'il est dans toutes ses différences, l'amour de qui on est avec nos faiblesses aussi, tu sais, profondément, nos fêlures, nos écorchures qu'on a eues, il faut les aimer, ça aussi, tu sais, pour les accepter. Oui, tout à fait. Puis toi, comment tu intègres de façon quotidienne, disons, ton énergie du féminin? Donc, comment tu contactes ton âme ou comment tu t'es en relation avec ton essence au niveau quotidien? C'est sûr que c'est pour moi, là, ça a été un long cheminement, un long processus, mais à travers l'écoute de musique de méditation, petite méditation quotidienne que je fais toujours avant de me coucher, à travers la peinture, à travers des choses que j'aime faire au quotidien, puis se permettre d'être différente aussi, tu sais, à travers ça, là. Ouais, mais tu sais, il faut toujours se ramener parce que tout nous pousse à l'extérieur. Fait que pour se ramener à l'intérieur, pour moi, c'est des moments de silence qui me ramènent à ça, tu sais. Des moments où est-ce que je fais pas grand-chose, je vais écouter une musique, même des fois, c'est juste un petit 5 minutes d'arrêt total avec soi pour se reconnaître puis de s'ancrer en soi puis d'être non à l'extérieur de soi. Tu sais. C'est aussi simple que ça, finalement, c'est pas compliqué, hein, tout ça. Non, exactement. Oui, c'est simple, mais c'est peut-être pas la façon qu'on a appris. Puis des fois, est-ce que tu as l'impression que ça peut être une maladie, ça peut être un événement douloureux dans la vie, ça peut être une séparation qui finalement nous force à aller dans ce chemin-là, tu sais, qu'on n'aurait peut-être pas pris, comme tu as dit tantôt, si ça s'était pas arrivé. Ben, moi, je ne serais pas allée aussi profondément en moi, dans mon énergie, si j'avais pas eu toutes ces épreuves-là. Tu sais, c'est sûr que, comme je le disais tantôt, j'ai eu l'ablation des seins, l'hystérectomie à l'intérieur de 6 mois. Ben moi, en tant que femme, j'étais jeune, là, tu sais, en tant que femme, il a fallu que je me redéfinisse. OK, mes points de repère sont plus là. Alors, il a fallu que je médite là-dessus, que je fasse des deuils à la personne physique, parce que c'est attaché, veut pas ça, les deux, tu sais, notre âme et le physique, ça ne fait qu'un, là. Mais il faut apprendre à aller au-delà de ça, puis intégrer comment je pourrais dire ça, son énergie vitale. Exactement, c'est ça, de l'intérieur vers l'extérieur peut-être aussi, hein, il y a peut-être une démarche avant de l'intérieur vers l'extérieur. Écoute, je veux qu'on parle de différentes choses, Nathalie, ensemble, entre autres
bon, là, je pense qu'il y a bien du monde qui te connaissent, là, je veux juste faire un petit résumé pour peut-être ceux ou celles qui te connaissent pas. Tu as eu plusieurs récidives de cancer, là, je sais même pas combien au juste. Est-ce que c'est important pour toi qu'on le dise ou que non, c'est ça. Et tu as même eu en fait, les médecins t'ont dit en 2012 que c'était la fin, tu devais mourir en 2012. Oui. 7 ans plus tard, tu es toujours là, c'est magnifique. Oui. Et là, moi, je me disais, aïe, 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 OK, quand on est si près de ce moment-là fatidique, si on peut dire que tout le monde appréhende un peu, et puis que là, tu veux t'ouvrir aux autres, puis commencer à dire aux autres ou que toi-même, tu as à faire le chemin d'aller voir, mais comment ça va se passer pour mes enfants? Parce que tu as 2 enfants, là. Je veux qu'on parle des enfants. Quand moi, je serai pas là. Fait que tu as tout un détachement, j'imagine, à faire. Puis en même temps, tu as tout cet amour-là que tu dois avoir envie de donner. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles en tant que maman qui se prépare à faire sa transition vers un autre espace, mais qui est consciente qu'il va laisser des choses ici. On se sent comment? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est plus important? Où on a envie de focusser puis de mettre notre attention? Ben justement, ça, c'était la question quand on m'a annoncé qu'il me restait quelques mois à vivre. C'est sûr que la première pensée qui m'est venue, ce sont mes enfants. Et là, je me disais, qu'est-ce que je leur laisse en héritage au point de vue de mes valeurs, au point de vue de ce qui est important pour moi dans la vie. Fait que là, j'ai réalisé que nos enfants, on les élève. Mais est-ce qu'on partage vraiment avec eux ce qui est important dans la vie? Tu sais? Est-ce que tu t'assois à la table un mardi soir et tu dis, ben c'est moi, mes valeurs importantes, c'est ça. Tu jases-tu de ça avec tes enfants? Ben non, on le fait pas. Pas parce qu'on veut pas le faire, puis pas parce qu'on n'est pas fine puis pas bonne, parce qu'on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. On pense qu'on est éternel un peu en quelque part, hein? On est un jour, on fait ça et tout ça. Alors, moi, j'ai fait vraiment l'inventaire de qu'est-ce que je veux laisser, c'est quoi le legs émotionnel et de valeurs que je voulais laisser à mes enfants. Alors, je l'ai écrit et je l'ai partagé avec eux. Écoute, j'ai eu... et j'ai encore c'est sûr que le cancer amène beaucoup de problèmes financiers. Fait que moi, j'avais 0 cent à leur donner. Tu sais, c'est sûr qu'ils n'auront pas d'héritage monétaire. Fait que là, je me suis dit, je leur laisse un héritage émotionnel. Ah oui. Tu sais, fait que là, il y a une toune qui a été faite pour eux avec un vidéo puis tout ça. J'ai embarqué toute ma gang d'amis avec ça. Là, je me suis dit, ben, ça va leur faire comme une petite doudou quand ils vont se sentir seuls. Mais pour aller plus loin que ça, même juste de parler de la maladie, c'est sûr que moi, j'amène pas mes problèmes à la maison dans le sens, tu sais, j'ai pas partagé avec eux toutes mes souffrances quotidiennes. Non, pas du tout, c'était pas nécessaire, mais je voulais partager avec eux la notion de mort terrestre. Moi, je crois à la vie après la mort. Fait que pour moi, la mort, c'est pas si important que ça dans le sens que ça me fait pas peur, tu sais. Je veux pas mourir aujourd'hui, je veux pas mourir demain parce que j'aime la vie, j'aime tout ce que ça comporte, mais la mort me fait pas peur. Fait que moi, je voulais partager ça avec eux, puis là, j'ai réalisé que c'est tabou parce que ça te confronte à ta propre mort à toi, puis on pense tous et toutes éternels. On a même si on l'est au niveau de l'âme, au niveau de parce que c'est ce qu'on dit depuis tantôt, mais il reste que physiquement, ouais, c'est ça. C'est plus la fin physique peut-être qui fait peur. C'est la fin physique qui fait peur. Ben, moi, je pense que je sais pas. Si tu une foi, là, écoute, je veux pas rentrer dans le jugement, là. Je pense que si ta foi, elle est forte, t'as pas peur de la mort. Moi, c'était comme ça pour moi. Mais à chacun ses affaires, tu sais. Oui. Finalement, la discussion avec mes enfants que je voulais avoir, mais sincèrement, ça m'a pris quelques années avant de sentir que eux, la porte était ouverte. C'est comme je cognais souvent à leur porte. C'est une image, là, pour leur demander, j'aurais besoin de parler de ça avec vous. On peut-tu?
non, je me sens pas prêt, non, je veux pas, je respectais ça, je revenais quelque part. C'était quand je vais mourir, on fait quoi avec le corps? Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, les cimetières, la religion, les églises et tout ça, il n'y en a plus de standard, là. On peut aller dans un crématorium, c'est comme ça ouais. Crématorium à l'église, enterré, pas enterré, name it, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Alors, faut le décider, ça. Moi, je voulais pas faire ça pour moi. Je voulais faire ça pour eux, pour comment ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça après? Ils veulent-tu se recueillir à quelque part? Ils veulent-tu, tu sais, c'est quoi nos valeurs familiales par rapport à la personne qui va mourir et sa mémoire qui reste? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai réussi à en jaser, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans. On a pu déterminer, OK, maman, quand tu vas mourir, on va pouvoir faire ça. Mais ça m'a pris plusieurs années. Mais j'ai réussi. Pas que je suis fière de ça, ça n'a aucun rapport, mais on a pu parler de la mort d'une façon sereine et non dans la peur. Moi, je leur ai dit, tu sais, j'ai pu leur démontrer ma valeur de la vie après la mort. Puis, ben, eux, ça va être à eux de cheminer avec ça par après. Est-ce que ils croient pas? C'est à eux de décider. Mais ils savent que moi, j'y crois. Puis, c'est comme ça que je vois les choses. Ma question était aussi par rapport au lien maternel que tu entretiens avec tes enfants parce que tu sais, on est beaucoup dans un monde de conditions. Si tu fais pas ça, si t'es pas là, si tu vas pas là, tu comprends? Ouais. Et puis, j'imagine, tu sais, parce que moi, je travaille là-dessus aussi beaucoup, de vraiment porter l'amour inconditionnel, surtout envers mes enfants, puis, tu sais, envers les gens qui sont près de moi. Fait que j'imagine que ça t'a amené dans cet espace-là aussi de focusser sur des choses qui sont importantes pour toi, puis il y a dû avoir des affaires que tu as faites comme hey, ça, là, moi, je mets même plus une minute là-dessus. Est-ce que c'est arrivé pour toi? Oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Puis ce que j'ai appris avec mes enfants, c'était on est vraiment mindé en tant que société à vouloir tout contrôler au niveau de son kid, au niveau de son enfant, contrôler l'école. C'est très patriarcal, c'est très dans le masculin, ça, de dire comment faire, quoi faire. Oui. Les cours, les ci, les ça, encadrer, tu vas faire. Non, c'est un être humain, là. Moi, je suis là pour supporter, te diriger, si tu sais, te mettre en sécurité. Mais à un moment donné, arrivé à l'âge adulte, tu sais, c'est sûr que 12-13 ans, ben c'est pas les mêmes permissions qu'il y a aujourd'hui, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais donner la liberté d'être à ces enfants-là, puis arrêter d'être dans le contrôle total, de vouloir que tu penses qu'est-ce qu'ils vont devenir, que tu voudrais qu'ils deviennent, mais que ça leur appartient même pas, ça l'appartient à toi, l'idée que tu t'es faite de ton enfant, que tu t'es faite de ton enfant. T'sais. De là, d'avoir des discussions authentiques, puis ça, c'est une autre question que quand on m'a dit, il te reste quelques mois, moi, ça m'a popé dans la tête, je me dis, mon Dieu, est-ce que je les connais vraiment? Oui. C'est mon enfant, mais est-ce que cet être humain-là, avec cette belle âme-là, est-ce que je connais son âme et son essence? Oui. C'est important, ça. Tu sais, un petit kid, il aime ça le soccer, il aime ça le... Non, c'est pas juste ça, la vie, là. Il va faire un bon médecin. Hey, tu sais, c'est comme... l'être humain, c'est tellement plus que ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est des questions que je me suis posées vraiment très profondément. J'essaie de toujours d'aller dans des discussions un petit peu plus profondes avec eux. Mais puis c'est ça que je trouve intéressant. Fait que si on revient à ce qu'on s'est dit au départ, que c'est l'énergie du féminin, en fait, la maladie t'a amené vraiment à connecter au niveau de ton âme, de ton essence. Mais quand on le fait pour soi, c'est plus facile de le faire après pour les autres, d'être là pour connecter avec leur âme et leur essence aussi, puis laisser faire le performance extérieure, puis toute action. En fait, c'est pas ça qu'on devrait nécessairement aimer
mais c'est plus de connecter au niveau de ce que les autres portent. Puis pour moi, ça, c'est beaucoup dans le féminin aussi. Alors là, ben, je trouve ça, merci d'avoir parlé tes enfants. Et puis si on parle de tes amis, parce que toi, tu as 2 Soul Sisters, tu les appelles comme ça, c'est des amis de cœur, c'est des amitiés qui sont là depuis toujours. Oui, exactement. Écoute, on a même des tatous qu'on se fait faire, là, des codes secrets. Les Soul Sisters, écoute, j'en souhaite à tout le monde. Oui. Parce qu'il n'y a pas de tabou entre nous. C'est des cœurs ouverts. J'ai fait un voyage de fin de vie avec elle. Puis je sais que ça a été très, très, très difficile pour elle parce que c'est un voyage de fin de vie, ça le dit. Puis, mais moi, je voulais parler de ma mort. Écoute, j'étais fatigante avec ça. J'avais besoin d'en parler, moi. Comment ça va se passer? Écoute, je suis même allée magasiner mon urne moi-même, puis me faire des prix, puis tout ça. Tu sais, puis la femme a capoté parce que t'es super mal à l'aise. Ben là, j'ai choisi mes affaires. Bref, on s'est retrouvés en Italie, puis j'étais en pleine chimio, en fin de vie, en chimiothérapie. On est allé en Italie faire ce voyage-là. Écoute, on a tripé, on a vécu des affaires inimaginables, puis ils m'ont écouté jusqu'à la fin. Ça leur a fait mal. Ça leur a fait de la peine parce qu'ils faisaient mal. Qu'est-ce qui... C'est de perdre, tu comprends? Je pense que même d'un côté, c'était super spirituel et tout ça, tu sais, on en a parlé tantôt, ben de perdre la présence de quelqu'un, tu sais. C'est sûr qu'à quelque part, ben, tu as toujours la question, si jamais il n'y a rien l'autre bord. Tu sais, moi, c'est rare, je me pose cette question-là, mais je me la pose pareil. C'est que de perdre la présence de l'autre personne, c'est ça qui est difficile. C'est de ne plus avoir accès aux discussions, puis de ne plus avoir accès à cette personne-là. Fait que oui, on a parlé beaucoup, puis tu sais, on a organisé mes funérailles. Bon, là, il va se passer ça, telle musique, je veux un buffet. Écoute, je veux telle affaire dans mon buffet. Puis ça, là, vraiment, je me souviens, on était à Florence, on est allé souper dans un resto, puis là, on a bu du vin. Puis là, écoute, les baguettes dans les airs, puis tout ça, nous autres, on parle fort dans un resto, tellement que maintenant, on choisit des restos qui sont, que les tables sont distancées pour être sûr de ne pas chaler personne. On était tellement intense dans ce restaurant-là. Puis, on braillait, on riait, tout ça. La propriétaire est venue nous jaser, puis elle a dit, ben, ça va-tu, les filles? Oui, oui. Puis là, on lui a raconté un peu pourquoi qu'on était là. Elle est venue s'asseoir avec nous autres. Puis là, écoute, on a refait le monde ensemble. Fait que oui, des Soul Sisters, je souhaite ça à tout le monde parce que ça fait du bien de parler sans tabou puis de pas se retenir. Tu sais, je me suis dit, hey, je suis en fin de vie, là, je peux-tu pousser la discussion jusque-là? Ouais. Là, j'ai la preuve que oui, c'est possible. Ouais. Tu sais, de pousser la discussion et l'authenticité des émotions jusque-là. C'est tellement important. Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je pense aussi que ça l'amène une certaine présence, même après. Tu sais, moi, tu sais que Joanne Fontaine, c'est une grande amie à moi. Puis on a eu le grand plaisir de se faire nos adieux aux Bahamas pendant qu'elle est venue chez moi. Oui. Et puis, tu sais, Joanne, elle aimait ça me donner des tapes ses fesses. Puis je la sens, sa présence, elle est très, très, très forte encore. Oui. Fait que, puis je pense que c'est ça, tu sais, ça fait le lien avec le début de notre conversation encore, mais plus on permet à notre essence d'être présente, hein, d'être bold, d'être foncée dans la vie, puis plus la présence va rester aussi, même quand le corps physique, moi je pense, en tout cas, c'est ce que je vis avec des gens qui ont fait leur transition, puis c'est ça que je trouve intéressant aussi. Mais cette authenticité-là d'aller dans nos profondeurs, puis d'aller, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que toi, tu avais envie de dire à tes Soul Sisters, outre l'organisation puis la planification de tes funérailles? Oh, on va où? C'est quoi que tu avais envie de savoir de tes sœurs de cœur? Parce que c'est les femmes. Est-ce que tu dirais que c'est les femmes qui sont le plus près de toi? C'est les personnes qui te connaissent le plus au monde? Oui. C'est quoi qui est important pour toi de partager juste avant de mourir? C'est sûr que, tu sais, de reconnaître, tu
tu sais, je ne sais pas si le karma existe, je ne sais pas si toutes les réincarnations et tout ça, mais ce que je sais, c'est que tout au long de notre vie, on accumule des blessures, tu sais, ça en revient toujours à ça, tu sais, de se reconnaître dans ce qui nous fait mal, dans ce qui nous blesse, dans nos fêlures, comme j'ai dit tantôt, puis juste de reconnaître ça, puis d'être authentique dans toutes ses faiblesses par rapport à une autre personne, puis dire, ben, gars, je suis pas parfaite, puis j'ai des qualités, mais j'ai des défauts aussi, puis j'ai ça dans ma vie qui m'a fait mal, puis j'ai ça qui... Mais juste de reconnaître ça te permet déjà de passer à autre chose, tu sais. Puis, tu sais, même des fois, moi, à la fin, là, il a fallu que... J'ai même fait des demandes de pardon à des gens que j'ai... Des gens que j'ai blessés, tu sais, au courant de ma vie. Puis pour moi, c'est important d'aller jusque-là dans mon nettoyage d'émotions négatives. Fait que c'est sûr que ben, je peux pas tout vous révéler les larmes. Non, c'est pas ce que je veux non plus. Mais c'est plus, tu sais, comme ça, c'est très clair, là, ce que tu nous dis, là, puis il y a plus de cachette entre nous, là. Puis les trois, on est trois différentes personnes. Il y a des fois que ça brasse, là, puis on met le point sur la table, puis on n'est pas d'accord, mais ça dure le temps de la discussion, dans le respect, mais toute notre personnalité, on le sait que l'autre est là pour nous respecter, fait qu'on peut flamboyer, puis être vraiment dans notre lumière propre, tu sais. C'est magnifique. Oui, c'est ça qui est important. Oui. Moi, quand je me suis confiée à mes souls, ben, je savais qu'elles me recevraient, mais sans jugement. Exact. Puis sans me faire prendre en pitié ou me faire ça, j'haïs ça pour mourir. C'est juste dans l'écoute. Dire, je vois, je reconnais, mettons, ta souffrance, puis, ben, je te donne de l'amour, tu sais. La compassion totale. Puis, peut-être que ça, parce que ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que tu as nettoyé en même temps tout ce que tu portais à l'intérieur de toi que tu n'avais pas envie de partir avec, j'imagine. Mais ça doit permettre à ta vitalité de circuler encore plus à l'intérieur de toi. Puis c'est ça que je trouve le fun chez toi, Nathalie, c'est que à chaque fois, tu cherches des choses pour t'aider, toi, dans ta vitalité, pour t'énergiser, disons. Mais ces choses-là qui t'aident, qui te soutiennent, tu veux les offrir aux autres aussi. Oui. Puis moi, j'ai l'impression que ce mouvement-là, c'est ça qui met beaucoup de vie en dedans de toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il faut partager parce que, écoute, la vie, là, c'est pas un cadran. La vie, c'est là pour faire des expériences puis explorer. Puis il n'y a pas personne qui peut dire à quelqu'un, ben toi, tu as telle maladie, puis tu as juste telle solution, puis il te reste tant de mois. Écoute, ça, là, c'est comme... franchement, je trouve ça très ridicule. Tu sais, c'est comme à un moment donné... OK, je vais faire une histoire courte avec ça parce que je peux en parler des heures. Moi, j'ai toujours dit, c'est toi qui connais le mieux ton corps avec les expériences que tu fais, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est toi le meilleur juge. Moi, je vais pas me fier juste à mon oncologue. Tu sais, je parle de mon oncologue. Je vais aller voir une naturopathe, un aromathérapeute, une psychanalyste peut-être, ou mon psychologue et tout ça. Tu sais, je vais explorer différentes avenues. Mais là, je parle du Québec, mais pour faire ça au Québec, il faut avoir les deux pieds ancrés bien solides parce que la médecine régulière sont pas vraiment ouverts à ça. Écoute, moi, je me suis fait dire, ben, si j'avais le cancer, puis ça, c'est un professionnel de la santé qui avait ça, moi, si j'avais le cancer, je remettrais ma vie entre les mains de mon oncologue. Aïe, j'ai tellement halluciné. Moi, je me suis dit, OK, mais moi, j'ai un cancer, je me suis pas fait faire une lobotomie, là. Allô, la planète, c'est comme, je l'adore, mon oncologue, puis c'est pas lui qui a dit ça, là.
c'est un pharmacien. Mais, tu sais, il faut explorer, il faut se faire confiance, puis il faut aussi accepter de faire des erreurs. C'est comme moi, à travers tout mon cheminement, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. Il y a des choses qui m'ont nui au niveau de ma santé, que je pensais que c'était pour être bien. Mais j'ai changé mon fusil d'épaule, puis là, je suis allée dans un autre, mon fusil d'épaule. Bon, là, je suis pas à guerre non plus, là, mais mon... On a compris. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Focus, ouais. Il faut explorer, il faut se faire confiance. Puis ça, là, ben, c'est en s'ouvrant aux autres, comme on le fait là, en partageant. Fait que c'est pour ça que je partage mes affaires. C'est magnifique. Puis tu sais, regarde, le Rosemary Moreno vient de nous écrire, inspirant. Il est important de se dire qu'une personne n'est pas définie par une maladie. Oui. Tout à fait. Je dis tout le temps ça, moi. Les gens me disent, oh mon Dieu, ça fait 15 ans que tu vis avec le cancer, c'est tellement épouvantable. Ouais, mais c'est parce que si vous regardez tout ce que j'ai fait en dehors de ça, c'est, même moi, je m'étourdis moi-même, tu sais. Je dis tout le temps que le cancer, là, c'est une donnée. Tu sais, fait que c'est une donnée dans ma journée, mais c'est pas toute ma journée, puis c'est une petite donnée dans ma vie. Puis ça me touche, Nathalie, parce que, tu sais, moi, ce que je reçois, puis ce que je vois quand je vois des femmes comme toi ou comme Joanne Fontaine, c'est des grandes enseignantes. Un de tes messages que tu portes et que tu viens enseigner, c'est justement ça, de se faire confiance, de se connecter à qui on est, d'aller dans nos profondeurs, d'arrêter de donner notre pouvoir à l'extérieur, puis de vraiment, tu sais, ce que ça nous dit en dedans. Puis, Nathalie, je veux dire, si c'est la maladie qui t'amène à devenir cette enseignante-là, puis à porter ce message-là, puis à offrir ta présence à plus de monde, hein? Il y a des millions de personnes, je suis certaine, qui te connaissent au Québec. Et puis ça, ce serait peut-être pas ça si tu n'avais pas eu ce chemin-là, tu comprends? Fait que de venir porter cet amour-là que tu as, je veux dire, merci, tu sais, merci. Fait qu'on peut pas, tu sais, on choisit pas nécessairement le chemin, mais je pense qu'on choisit comment on l'interprète, ce chemin-là. Tu comprends? On choisit si on est victime du chemin ou si on l'utilise pour s'émanciper encore plus puis prendre l'expansion encore plus. Puis moi, ça, tu sais, pour moi, ça me touche profondément puis je trouve ça remarquable. Tout ce que t'oses mettre de l'avant comme projet, tout ce que t'oses, t'es une femme qui a beaucoup d'énergie puis qui ose aider, soutenir les autres. Moi, j'ai plein d'amis qui ont soit eu un cancer ou qui te connaissent puis qui me disent, ah oui, Nathalie, elle m'a donné telle chose ou elle m'a fait telle affaire ou elle m'a donné, t'es partout, tu sais, c'est magnifique. Fait que au nom de toutes ces personnes-là, moi, je te remercie, tu sais, en tout cas, je m'en porte beaucoup, mais en même temps, pour moi, tu es un grand symbole de femme influente qui est branchée sur l'énergie du féminin, puis qui vient vraiment apporter à ses sœurs, à ses frères, tout ce que tu peux offrir, tu sais, puis ça me touche profondément. Oui, vraiment. Plaisir. Ben, je pense que c'est la base de la vie, c'est ça. Hein? Si on partage pas, ben, ça va être plate, hein? Exactement, tout à fait. Oui, c'est ça. Puis en même temps, ben on partage quand le partage est fait de façon vibratoire. Tu sais, parce que on a appris beaucoup, partage, donne ton jouet, donne. Fait que des fois, c'est pas fait de façon sentie, tu comprends? Mais quand on a le privilège d'intégrer des nouvelles connaissances, des nouvelles, parce que ça nous soutient ou parce que ça nous permet d'avancer, ben le partage est vraiment senti, puis c'est un partage qui part toujours de l'intérieur vers l'extérieur, puis ça c'est remarquable à mon avis aussi. Tu sais, de pas le faire nécessairement juste pour l'extérieur, pour faire plaisir ou pour bien paraître. Puis oui. C'est un long processus aussi. Hein? Exactement. C'est un cheminement que je souhaite vraiment à tout le monde parce que ça fait que la vie est c'est tellement plus léger de vivre comme ça. Même si j'ai un cancer incurable, écoute, les gens me disent parce que au téléphone, tu sais, les gens, ils pensent pas que je suis en chimio ou que j'ai un cancer incurable. Oui, mais c'est parce que c'est quoi
à quelle énergie je veux me connecter. Je pourrais sincèrement être couchée dans ma chambre, te dire non, Geneviève, je ne le ferai pas ton vidéo, puis être chez nous à brailler ma vie. C'est un choix que j'aurais pu faire. Ouais. C'est pas ça que je veux être, moi. C'est pas ça que je veux léguer à mes enfants non plus. Ouais, c'est magnifique, c'est beau. Nathalie, t'as plein de projets encore. Je sais pas trop. En tout cas, je suis allée sur ton site Internet. J'ai vu le film documentaire. C'est magnifique. Moi, j'invite tout le monde à aller voir. Tu l'as mis en 4 parties sur creationlove.com. Si vous avez pas vu le film documentaire, je serai là demain de Nathalie Prudhomme. Je pense qu'il a été produit par Chantal Lacroix. Allez voir ça. C'est de toute beauté. On voit ton authenticité, on voit ta vulnérabilité, ta transparence, puis tu sais, c'est magnifique. Le cœur ouvre grand comme ça, tu sais, puis on a juste envie d'être avec toi puis de te faire des câlins. C'est tellement beau. J'ai beaucoup aimé. Merci pour ce partage-là. Tu as ton livre aussi que j'ai lu au Bahamas, au bord de la mer, qui était un livre rempli de belles. Mon livre est rendu best-seller. Je suis super contente. Bravo! Magnifique! Magnifique! Alors, c'est un beau livre qui est bien ficelé, bien raconté, avec ton histoire de vie. C'est biographique, mais en même temps avec des belles pensées philosophiques. J'ai beaucoup aimé. Alors, je serai des petites photos. Comment? Des petits poèmes avec des petites photos. C'est magnifique. Oui, c'est très beau. Attends, on a un autre commentaire que je vais mettre ici à l'écran. T'es la meilleure, chère Nathalie. Tu m'as vraiment aidée et tu m'inspires encore tellement à continuer ce combat de Colette Boutin. C'est beau, oui. C'est ce que je disais tantôt. Tu soutiens beaucoup les autres. Et puis là, toi, tu as intégré en plus dans ta vie le cétogène. Donc, tu manges cétogène et tu vas commencer à offrir bientôt. Est-ce que tu veux en parler de ça? Oui, qu'est-ce que je vais offrir? Parce que là, j'ai plein de projets. Là. OK. Ben, je pensais que tu allais offrir bientôt des muffins ou bien des cupcakes. C'est un secret. Oh non! C'est pas grave. Oh. Mais ça, c'est pas grave. Ça s'en vient bientôt. Non, mais ça s'en vient bientôt. C'est un beau projet qui va accoucher en décembre. Ah, je m'excuse de ça. Non. Ça va juste mettre un petit peu l'eau à la bouche. Oui, tout à fait. Exactement. Moi, j'adore ça. Écoute, c'est vraiment... je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'inflammation. Et ça contrôle tout ça. Je veux juste faire une mini parenthèse avec le cétogène. Là. Avant de lire n'importe quoi sur Internet, Facebook, tout ça, faites vos propres recherches puis lisez les bons livres là-dessus. Ouais. Cétogène, c'est pas du manger du bacon à tous les jours. Ça n'a rien à voir avec ça. Non. C'est un style de vie. C'est pas des diètes non plus. C'est vraiment une façon de s'alimenter. Façon de s'alimenter. Ouais. Tu sais, j'ai essayé tous les modes alimentaires du crudivorisme. J'ai été crudivore pendant 2 ans. Ça, c'est 100% cru, que des pousses. Écoute, même pas de noix, puis même pendant 2 ans, tu as fait ça? T'es bonne. Pendant 2 ans, 90% de ce que je mangeais poussait dans mon salon en plein hiver. Magnifique. Je suis freak de même. En tout cas, et je pourrais... C'est des belles expériences. Oui, c'est une belle expérience de vie, tu sais. Fait que j'ai essayé plein de modes alimentaires. Celui qui me convient le mieux, parce que j'ai été longtemps à me dire « Ah, et moi, je veux être vegan, puis ci, puis ça. » J'ai essayé de me convaincre de ça. Tu sais, crudivore, tu manges pas de viande. Mais finalement, sais-tu quoi? Quand tu t'acceptes dans ce que tu es, ça va tellement mieux. Je suis une carnivore, et oui, je l'avoue et je l'assume. Oh non! Tout ça. Fait que je suis une carnivore, mais je suis une cétogène très axée sur les légumes verts, le bio, le ci, le ça. Fait que c'est magnifique. C'est bio, puis bon, tu sais. C'est parfait. Mais écoute, c'est ça, je voulais parler un peu de ce que tu crées puis de tes projets. Puis je sais que aussi, tu utilises beaucoup les huiles essentielles aussi pour venir te soutenir. Oui. Donc,
veux-tu en parler de ça aussi? Donne-moi des exemples. Moi, j'aimerais ça parce que c'est pas quelque chose que j'utilise, des huiles essentielles. Mais tu sais, si tu me disais, ben ça fait telle chose, comment tu t'en sers des huiles? Écoute, les huiles essentielles, là, c'est vraiment, je trouve que tout le monde devrait apprendre à utiliser ça. Premièrement, au niveau physique, physiologique, ça aide beaucoup. Que ce soit au niveau de la digestion, que ce soit au niveau de la peau, de l'inflammation, des douleurs musculaires et tout ça, simple mot de tête, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. L'aromathérapie scientifique, je fais ça. C'est pas moi qui fais, là, tu sais, j'ai consulté des aromathérapeutes scientifiques, donc j'ai des huiles anti-cancer que je prends 5 fois par jour. Tu sais, ça, c'est comme n'importe quoi. Tu peux pas prendre ça une fois par semaine puis dire, ça me fait rien. Ben non, t'en prends une fois par semaine. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie. C'est de la science, c'est vraiment de la science. Et même au niveau émotionnel, je pourrais te dire, moi, j'utilise les huiles doTERRA. Au niveau émotionnel, il y a une différence considérable. Tu sais, même si je suis une fille, là, comme branchée sur le 220 puis que je l'ai l'affaire, là, tu comprends, au niveau du positivisme, j'avais beaucoup de up and down au niveau de mes émotions. Veux pas, tu sais, quand ça fait 15 ans, tu combats le cancer, puis les traitements de chimio, ça fait faire beaucoup de dépression aussi, la chimiothérapie. Ben, quand j'utilise mes huiles de façon, avec une belle fréquence quotidienne, je n'ai plus ça contrôle toute mon anxiété, puis toutes mes pics émotionnels, j'ai plus ça. Wow! Ben, je peux te parler simplement de la lavande, je peux te parler de l'encens, tu sais, il y en a plein. Qu'est-ce qui enlève l'inflammation, par exemple? Ben, le cyprès, l'huile essentielle de cyprès va beaucoup t'aider avec, moi, j'ai pas une lymphe tout mon système lymphatique ne fonctionne pas bien. Donc, le cyprès aide pour ça. Écoute, je vais te dire quelque chose. C'est que avant, je n'étais pas très disciplinée pour l'aromathérapie. Je le suis depuis plusieurs mois et les résultats sont spectaculaires. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de cellulite. Même si je n'ai pas de surpoids, ma lymphe fonctionne pas bien. Tu sais, c'est toujours un problème lymphatique de rétention d'eau et tout ça. Et je mets à chaque jour dans mon eau des huiles essentielles de citron, menthe poivrée, menthe verte, tangerine. J'applique du cyprès directement sur ma peau aussi que je mélange avec de l'huile. Écoute, j'en ai presque plus de cellulite. Tout ce qui s'est passé au niveau de ma lymphe, là, c'est exceptionnel, vraiment. Puis en plus, ben, tu sais, le citron puis la menthe, ça goûte bon. La menthe verte, oui, c'est ça, le mélange. Ah oui, les mélanges. C'est bon pour la laine. C'est bon pour la laine, c'est bon pour l'humeur. Tu peux soit te réveiller le matin ou t'aider à t'endormir. Écoute, c'est exceptionnel. Puis ça, là, c'est vraiment une science très précise. Puis tout ce que je vous dis, là, c'est pas en l'air, hein. C'est prouvé scientifiquement par des études d'ordre médical scientifique. Tu sais. Fait que l'aromathérapie scientifique, tout le monde devrait mettre ça dans son quotidien parce que c'est extraordinaire. Ben, c'est magnifique. Puis en plus, ils peuvent te contacter parce que toi, tu as accès à des huiles essentielles. Ben, écoute, c'est encore mieux parce que je sais, je te connais. Tu pourrais même leur dire, tu as besoin de ça, faudrait que tu mettes un petit peu de ça. Fait que. Une fois le fini des huiles, j'étudie. Je suis certaine. Le matin pour étudier ça. C'est un monde fascinant. Puis tu sais, c'est on est vibratoire, tu l'as dit tantôt. On vibre, on a des fréquences. Hein? Même notre cerveau fonctionne en hertz. Une cellule, on est fait d'électricité. La nature, c'est fait d'électricité. Une plante, ça vibre. Ben, une huile essentielle, c'est lié à la vapeur. Et la vibration et les hertz restent dans l'huile, même après qu'elle soit dans la petite bouteille. Ça, c'est scientifiquement. Fait que, tu sais, on n'a pas toute la chance d'aller faire des marches en forêt tout le temps, là. Ben, la vibration et l'énergie de la plante, ben, tu la mets sur ta peau ou tu la, c'est pas toutes les huiles en passant que tu peux consommer, là, ça, faut faire attention, faut être bien informé. Mais, fait que toute cette énergie-là, tu l'intègres en toi.
Magnifique. Comme la musique, tu sais, c'est des fréquences. Fait que Ouais. il y a des gens aussi qui ont des bonnes fréquences, donc il y en a qui sont pas bonnes. Fait qu'on faut bien s'entourer. T'es une grande rêveuse aussi, ma belle Nathalie. T'aimes rêver, t'aimes faire ta bucket list, comme on dit en français, oui. C'est quoi les prochaines choses sur la bucket list, là? Ben là, écoute, j'ai mon deuxième livre que je procrastine là-dessus parce que je trouve ça difficile à écrire. Ça demande beaucoup de concentration et de discipline aussi. Tu sais, je suis très disciplinée pour plein d'autres affaires, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Il est écrit à 50%, fait que c'est pas pire. J'aimerais vraiment le finir. Mon projet de cupcake, comme on a dit tantôt, mais vraiment. C'est parfait. Qui peut dire, hey, je suis en chimiothérapie, là, tu sais, puis je pars des projets de même. Écoute, des fois, je me dis, j'ai pas d'allure, mais en même temps, tu utilises bien ton énergie. Tu focuses à la bonne place. C'est magnifique. Puis, tu sais, quoi de plus joyeux qu'un cupcake? Exactement. Moi, je regarde des images de cupcakes, là, je suis j'ai goûté ça. Ouais, c'est ça. Et manger en même temps, tu sais. Fait qu'il y a ça, j'espère voyager encore beaucoup parce que j'adore voyager. J'aimerais ça faire des voyages un petit peu plus spirituels aussi, de yoga et tout. Oui, il faut que tu viennes avec Sisters of the World quand on va se promener à travers le monde. Hein? Oui. Ça serait le fun, hein? Aller faire des conférences mondiales là, avec des traducteurs et tout, là. Exact. Tout à fait. Yeah, the sky is not the limit. Hein? No, do you speak English? I don't speak English very well because I don't practice. Okay. But, I can practice very for you. Yeah. Ou je t'amène d'un pays francophone. On va aller, on va en faire. Alors, justement, ça m'amène à parler des Sœurs du Monde. Tu vas faire partie de l'événement du 29 septembre prochain à Sainte-Thérèse. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous à cet événement-là. Tu vas venir nous parler encore de d'autres histoires. On va faire, oui, j'ai hâte que tu viennes. En fait, tu sais, comme j'ai dit tantôt, ton énergie de présence, d'authenticité, d'alignement, je sais que ça l'inspire aussi plein d'autres femmes à garder confiance, à choisir où elles focus malgré le fait qu'elles peuvent être malades ou qu'elles peuvent vivre des moments douloureux ou difficiles. Puis je sais que ça fait beaucoup partie de ton énergie, puis je suis contente que tu amènes cette énergie-là le 29 septembre parce que je sens qu'on en a beaucoup besoin pour avancer vers nos pleines réalisations, les femmes ensemble. Oui, puis tu sais, c'est pas de nier que ça va mal, c'est pas de jouer à l'autruche, mais c'est de célébrer la beauté de la vie, même quand ça va mal. Tout à fait, exactement. Oui, puis de choisir à un moment donné de passer à d'autres choses, parce on peut pleurer pendant des mois, comme tu dis, tu sais. Mais moi, je pense que c'est super important de vivre nos émotions, de les pleurer, de les crier, de les sacrer, tu sais, bon. Mais après, on a le choix. On continue ou on passe à d'autres choses. Switch, comme dirait notre ami. Exact. Switch, c'est ça, tout à fait, exactement. Eh bien, Nathalie Damour, c'est un plaisir de te recevoir. Écoute, je mets ici à l'écran un commentaire de Louise qui dit « Bravo, Nathalie, Louise Constantino. » Et puis, j'avais envie de laisser ton site web, créationlove.com, parce que tu fais aussi plein d'autres affaires. Hein? Oui, je fais des expositions, des bijoux, finalement, là, je fais un petit peu de tout, tu sais. Oui, tu as parlé tantôt, puis tu sais, ça aussi, je pense que c'est important. Tu sais, tu as parlé de ta situation financière, puis des fois, c'est ça que ça fait d'être peut-être arrêté, puis tu peux pas avoir des heures régulières, fait que tu crées, tu es une grande créatrice, et puis, ces créations-là, ils te soutiennent financièrement. Fait que moi, je pense que c'est une belle façon de te soutenir aussi que d'acheter certains de tes produits. Alors, merci. Merci, belle déesse.
Merci à toi. Puis j'ai hâte de voir tout le monde le 29. Là, j'espère que les gens qui nous écoutent vont venir parce que vous allez rencontrer des femmes extraordinaires. Écoute, il va y avoir des chansons et tout ça, Oui, hein? oui, oui, écoute, on a une chorale qui s'appelle Luna de femmes avec des tambours Oh, wow! amérindiens. Ils vont faire des chants, des mantras, des belles chansons pendant tu sais, quand on va changer de conférencière, puis tout Oui, ça, elles vont être là pour vraiment mettre la musique, puis venir mettre un peu d'ambiance dans la salle. Ils sont plusieurs femmes, donc ça va être magnifique. Il va avoir, c'est sûr, Nathalie Lard, qui est une chanteuse oui, exceptionnelle, Linda Talley, avec qui j'ai déjà fait l'entrevue aussi. Mais il va avoir, tu sais, des entrevues. Il va avoir des femmes qui vont donner des conférences, puis il va avoir de la chanson, puis même un petit peu de danse. Fait que ça va être, ouais, ça va être vraiment magnifique comme événement. Un oui, événement pour se connecter au niveau de l'énergie du féminin, puis tu sais, de faire le choix peut-être de l'intégrer de plus en plus dans nos vies, puis de se laisser guider par oui, la grandeur de notre âme, de notre essence, de qui on est, de ce qu'on porte, au lieu d'être toujours guidé par l'extérieur. C'est ça. exact. Oui. Ouais. Ah, merci. Alors, pour les billets, mon site Internet est à l'écran. À très bientôt, belle Nathalie D'Amour. Je t'embrasse. À Je bientôt. t'adore. Merci Merci d'avoir tout accepté le monde. l'invitation. Bye tout le monde. Merci d'avoir été au rendez-vous. Alors, on se voit demain, midi. Et ben, l'invité, c'est une surprise. Je vous dévoile ça un peu plus tard sur Facebook. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous. Ah, à très bientôt. Bye bye.